trouver la sagesse. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Proverbe 3, 11 à 14. Si vous entendez un message puissant intitulé Le pouvoir de la soumission, ou êtes-vous une femme querelleuse, ou gagnez un mari sans un mot, écoutez-vous le message avec enthousiasme ou fuirez-vous la vérité? Connaissez-vous la différence entre la condamnation et la conviction? Satan amène la condamnation et la culpabilité qui pèsent lourdement sur nous, des pensées qui nous enlèvent tout espoir. Le Seigneur, par contre, de façon aimante, nous convainc dans notre esprit pour nous montrer les choses qu'il faut changer dans notre vie. Savez-vous que souvent, Dieu et non l'ennemi nous amène la calamité dans nos vies, que l'on définit comme étant une situation désastreuse ou même la misère ou la détresse résultant d'un événement désastreux, et ce, afin de fortifier notre relation avec lui. C'est Dieu qui a amené les épreuves dans la vie de Jonas pour provoquer son obéissance. Et c'est le Seigneur qui a rendu Saul aveugle afin de pouvoir le transformer en l'apôtre Paul. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 45, 6 à 7. Ce qui est écrit dans cette section peut vous paraître étrange. Ces vérités sont rarement prêchées dans les églises, discutées sur les radios chrétiennes ou encore écrites dans les livres chrétiens. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, verset 9. Par contre, il est facile de retrouver ces enseignements dans les Écritures, bien qu'elles soient souvent ignorées, pris à la légère ou cités hors contexte pour justifier une opinion ou un point de vue opposé, et même parfois pour justifier le péché. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Proverbe 30, 5 à 6. Un cœur brisé et contrit. Votre cœur est-il brisé et contrit? Il doit l'être pour pouvoir recevoir la vérité. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 17. Votre cœur est le terrain fertile dont parle le Seigneur qui produira beaucoup de fruits. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu 13, 18 à 23.